Bonjour, merci pour votre fidélité et vos encouragements. Votre émission revient pour une nouvelle saison avec de nouvelles chroniques. Le Saint du mois, Vue d'Orient, Vue d'Occident, Orthodoxe de France, qui donneront encore davantage des clés de compréhension de l'Église orthodoxe et de son vécu en France et dans le monde. L'année liturgique orthodoxe, qui démarre le 1er septembre, sera évoquée en premier, avec un déroulé en images des 12 fêtes annuelles de l'orthodoxie. Puis, je reçois Jean-François Colosimo, éditeur, essayiste et maître de conférences à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, pour évoquer les principaux enjeux de l'orthodoxie en cette rentrée 2013. La nouvelle rubrique « Zoom sur un thème » abordera le thème de l'orthodoxie et de l'environnement, pour lequel l'Église orthodoxe réserve une prière spéciale en ce début d'an de grâce du Seigneur. Puis, après une présentation en images de l'actualité orthodoxe, la nouvelle rubrique Saint et Sainteté sera consacrée à Saint Simeon le Stylite que l'Église orthodoxe fête le 1er septembre. Nous évoquerons la tradition des saints stylites, principalement en Orient, mais aussi en Occident. Bonne rentrée et bonne émission à tous. L'année liturgique orthodoxe débute le 1er septembre. Elle nous fait revivre les événements majeurs de la vie du Christ, mais aussi ceux de la Mère de Dieu et des saints. Hormis Pâques, la fête des fêtes, 12 grandes fêtes rythment l'année liturgique et la traversent de bout en bout. Certaines icônes les rassemblent en un seul support, un concentré de catéchèse. L'annonce de l'an de grâce du Seigneur est faite par le Christ lui-même, tel que relaté dans l'évangile de Saint Luc. Ouvrant le livre d'Isaïe, à la synagogue, il lut le passage où le prophète dit en son nom « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, et il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Le cycle des 12 fêtes commence avec la nativité de la Mère de Dieu, le 8 septembre. Par ta nativité, ô Mère de Dieu, la joie fut révélée à tout l'univers, car de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Suit après la fête de l'exaltation de la croix, le 14 septembre. Le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent, écrit saint Paul aux Corinthiens. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est puissance de Dieu. L'entrée de la Mère de Dieu au Temple, fêtée le 21 novembre, annonce à tous à tous les hommes la venue du Christ. La nativité du Christ, le 25 décembre, fête la kénose divine, la grande humilité de Dieu. La Vierge, en ce jour, enfante le suprême Dieu et la terre offre asile à une grotte à l'inaccessible. Puis le 6 janvier, la fête de la Théophanie, commémore le baptême du Christ et la manifestation de la Trinité. Dans le Jourdain, lorsque le Seigneur tu fus baptisé, à l'univers fut révélée la Sainte Trinité. Puis, le Christ est présenté au Temple, fête commémorée le 2 février. Le libérateur des âmes est porté sur les bras du vieillard Siméon. La fête de l'Annonciation commémore le 25 mars l'aurore de notre salut, où se manifeste le mystère éternel, le Fils de Dieu devient Fils de la Vierge. La fête des Rameaux commémore l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem avant sa passion. Puis, la fête de l'Ascension se présente 40 jours après Pâques. 50 jours après, c'est la fête de la Pentecôte, jour de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et l'Église. La Transfiguration, le 6 août, commémore la manifestation et la contemplation de la gloire du Christ par les disciples, avant de clôturer le 15 août l'année liturgique par la commémoration de la fête de la dormition de la Mère de Dieu, qui ne se laissa pas vaincre par la mort ni le tombeau, puisqu'elle est la mère de la vie et qu'elle a rejoint la source de la vie. Dans un monde dominé de plus en plus par la sécularisation, par la logique de l'argent roi, par l'individualisme et la déshumanisation des êtres, par l'ultralibéralisme rampant, un monde en transition secoué par des crises politiques, économiques, sociétales, protéiformes, révélatrices de crises de sens et de profondes difficultés spirituelles, dans un Orient en pleine mutation politique qui vit les douleurs de l'enfantement et qui cherche dans la tourmente un point d'équilibre entre religion et politique, et en ce début de pontificat du pape François, qui introduit beaucoup de changements dans la gouvernance et le positionnement de l'Église catholique dans le nouveau monde qui se dessine aujourd'hui, il nous a importé d'avoir la lecture d'un chrétien orthodoxe engagé dans la vie de la cité sur les principaux enjeux, internes et externes, auxquels fait face l'Église orthodoxe en cette rentrée 2013 et au-delà. Je reçois pour ce faire Jean-François Colosimo, éditeur, essayiste, maître de conférences en patrologie à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris et récemment nommé au poste de président du directoire des éditions du Cerf. Jean-François, bonjour. Bonjour. J'ai envie, peut-être la première question qu'on peut poser, c'est de rester un peu dans ce monde en crise. Quels sont les véritables enjeux, je dirais, de l'Église orthodoxe? Si on peut vraiment nommer, d'une manière sommaire, quelques enjeux, internes et externes. Je crois que vous le savez bien, Carole, les problèmes de l'Église orthodoxe, cette Église qui aime tutoyer l'éternité,
ces problèmes risquent d'être en 2013 ce qu'ils étaient il y a 10 ans et ce que malheureusement ils risquent d'être dans 10 ans encore. Ce sont des problèmes pour l'essentiel hérités de la période de 1989 qui a vu les églises de l'Est finalement ressortir du calvaire que leur avait imposé le communisme, mais qui a précipité aussi... Après la chute du mur de Berlin. Après la chute du mur de Berlin, et qui a précipité aussi des peuples traditionnellement orthodoxes, à la fois dans la redécouverte de l'orthodoxie, mais aussi dans le cadre de la mondialisation. Alors cette mondialisation, l'orthodoxie aujourd'hui, elle doit en prendre acte. Elle l'a subie au XXe siècle sous la forme de très grosses émigrations, pour certaines économiques, pour d'autres politiques. Et au XXe siècle, l'orthodoxie, elle s'est répandue dans le monde entier. Elle a réalisé son universalité physique, géographique. En fait, qui n'en est plus une. Qui n'est plus une diaspora, qui est un terme impropre, bien sûr, la diaspora, puisque je dirais que tous les chrétiens sont en diaspora du ciel, n'est-ce pas, et que l'Église est nécessairement missionnaire. Donc aujourd'hui, on voit s'accomplir, en fait, des déséquilibres entre ce qu'on appelle les églises mères, qui sont les anciens grands patriarcats, les patriarcats orientaux, mais aussi les églises des Balkans, et aussi, évidemment, l'Église russe, et ces nouvelles installations orthodoxes en Europe occidentale, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Océanie, installations qui vivent désormais à un rythme, le plus souvent occidental, qui vivent dans une société pluraliste, une société très souvent sécularisée, mais aussi... Électrique aussi. Qui est... électrique, mais aussi laïcisée, hein, ça c'est très important. Et donc aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des patriarcats, comme le patriarcat d'Antioche, qui est cher à tout le monde, mais qui voit en fait ses réservoirs de fidèles, sa puissance en quelque sorte politique, ses ressources économiques aussi, dépendre énormément de ces nouvelles installations, par exemple en Amérique du Nord. C'est vrai. Et donc, comment est-ce qu'on va... En Europe occidentale aussi. Comment est-ce qu'on va acter, bien sûr en Europe occidentale aussi, comment est-ce qu'on va acter cela? Est-ce qu'on va considérer que nous allons mettre notre ecclésiologie, par exemple, un évêque par ville? Est-ce que nous allons l'instaurer, cette ecclésiologie, et la vivre, ou est-ce que nous allons continuer à être dans une espèce de mélange entre réalité ecclésiologique et finalement, je dirais, intérêt politique, économique, difficulté à se penser dans ce monde nouveau. Donc une actualisation de l'ecclésiologie d'une certaine manière. Ce qui m'amène un peu à la question de la gouvernance. D'une manière générale, on schématise parfois la gouvernance de l'Église catholique comme étant une Église pyramidale et l'Église orthodoxe comme étant une Église circulaire qui met l'accent sur la collégialité, ce qui cause pas mal de difficultés par ailleurs parce qu'il y a 15 ou 16 églises autocéphales. Donc, quelle est là aujourd'hui? Est-ce que cette gouvernance de l'Église orthodoxe, alors qu'on voit aussi que le pape François essaie d'introduire une forme de collégialité à l'intérieur de l'Église catholique. Est-ce que la gouvernance de l'Église orthodoxe n'a pas lieu d'être... Est-ce qu'elle est vraiment armée pour faire face à cette nouvelle modernité en fait, qui se met en face de nous? Et comment l'adapter sans la trahir l'ecclésiologie historique? Oui, alors je crois que les problèmes ne sont pas du tout les mêmes dans le sens où la volonté du pape François, ayant chargé 8 cardinaux de 6 continents différents, de finalement... penser l'exercice de cette collégialité, c'est dans un cadre qui est évidemment consultatif et qui n'est pas dans un cadre organisationnel. C'est vrai. Hein. Bon, l'orthodoxie, elle vit en réseau, elle pourrait rentrer dans la postmodernité. Elle n'a pas connu la modernité. Ce qui est en phase avec la modernité aussi, oui, non, le fait de vivre en réseau. Voilà, avec la postmodernité, elle n'a pas connu la modernité des grandes majuscules, la raison, la nation, etc., parce qu'elle a été très écrasée par l'Empire ottoman en Orient et dans les Balkans, par l'Empire tsariste en Russie. Elle a été en suspendu, en quelque sorte. Or, aujourd'hui, la question se pose, pour les observateurs, de savoir s'il y a une Église orthodoxe, ou si, au fond, il y a des Églises orthodoxes, lesquelles n'arrivent pas à trouver, non seulement une manière de témoigner de leur unité dans le monde d'aujourd'hui, une unité visible. De s'exprimer ensemble. Alors que cette unité, elle existe. Elle est d'ordre symbolique, au sens fort du terme. Et le symbole aussi. Voilà, donc symbolique, c'est-à-dire concernant la prière, la liturgie, enfin, etc. C'est-à-dire que c'est la même orthodoxie partout, dans des langues différentes, dans des cultures différentes, c'est la même. C'est la même, et pourtant, elle n'arrive pas à parler d'une voix. Et non seulement elle n'arrive pas à parler d'une voix, mais les voix en son sein sont très discordantes, y compris sur la manière dont cette unité pourrait se faire. Est-ce qu'il faut passer par le Saint et Grand Concile pan-orthodoxe qui se prépare, qui normalement devait avoir lieu... Qui se prépare depuis les années 1960. 1920, la première fois qu'on en a parlé, c'est-à-dire un siècle bientôt. Est-ce que la forme qu'a
promu le patriarche de Constantinople, de réunir autour de lui de temps à autre les primas. Est-ce que c'est une innovation complète, mais une innovation certainement nécessaire et bienvenue? En même temps, est-ce qu'elle suffit à témoigner de cette unité? Et l'organiser peut-être, cette synaxe en fait, et la rendre plus régulière, je dirais. C'est une possibilité, en même temps, elle n'est pas vraiment dans l'ecclésiologie orthodoxe, parce que les primas sont des évêques comme d'autres. On ne peut pas faire l'économie aussi du reste de l'épiscopat. Voilà. Toutes ces questions se posent, elles se posent alors que les églises orthodoxes sont souvent, entre elles, connaissent des guerres picrocolines, comme est-ce que le Qatar relève de la juridiction d'Antioche ou de Jérusalem? Est-ce que la Moldavie relève de Moscou ou de Bucarest? Et donc on voit qu'il n'y a pas d'organes qui permettent aujourd'hui, ce qui est normalement, traditionnellement, le rôle du primat, d'interjeter appel et de régler des différends qui nuisent au témoignage de cette orthodoxie essentielle qui, elle, reste la même, qui est celle, évidemment, de la foi, de dogme, de la piété. Et pourtant, le monde aujourd'hui a besoin d'un témoignage. Bien sûr. Comment cela, c'est-à-dire aussi, d'une certaine manière, le XXe siècle a connu, vous avez parlé en fait de la projection de la diaspora orthodoxe dans des pays, je veux dire, d'Europe occidentale, aux États-Unis, etc. Comment en fait cela, cette proximité avec le monde catholique, avec le monde protestant? Maintenant, en fait, on a des décennies de travail en commun, de connaissances en commun. Comment aujourd'hui vous analysez un peu l'œcuménisme? Est-ce que l'œcuménisme est en panne? Est-ce qu'il y a un nouveau souffle Alors je dirais que d'abord l'orthodoxie a un problème par rapport à la modernité. Le problème, il n'est pas que d'organisation d'unité, de manifestation d'unité. Il faut aussi que l'orthodoxie accepte de rentrer de plein pied dans le débat contemporain sans peur. Elle en a les moyens spirituels, il faut qu'elle s'en donne les moyens intellectuels. D'un autre côté, évidemment, l'œcuménisme, c'est une grande affaire. Mais cet œcuménisme semble marquer le pas. On va dire rapidement qu'il y a 3 œcuménismes. Il y a l'œcuménisme des primas, il continue, il y a des rendez-vous réguliers. Mais qui ne progresse pas beaucoup. Quelque part, qui est déconnecté de la réalité de la vie de l'Église. Alors en 2014, nous fêterons le 50aire des rencontres entre le patriarche Athanagoras et le pape Paul VI à Jérusalem, et la levée des excommunications, c'est un rendez-vous important. Il y a l'œcuménisme des théologiens, qui est au fond un œcuménisme assez spécialisé, qui regarde les nœuds dans l'histoire, essaie de dénouer ces nœuds, très souvent il réussit, mais qui parle assez peu au contenu vivant de la foi des fidèles. Et puis il y a l'œcuménisme des fidèles. Et là, il y a eu d'immenses avancées, il faut le dire, avec le partage de biens communs. Alors, l'orthodoxie dans tout ça, est-elle toujours un interlocuteur crédible dans l'œcuménisme? Elle ne peut l'être qu'à une condition. Si elle ne témoigne pas d'une forme de confessionnalisme, voire de folklorisme, voire d'orientalisme, si elle n'appuie pas sur sa différence historique, mais si au contraire, elle témoigne, parce que c'est pour ça qu'elle vaut quelque chose, de l'orthodoxie de la foi du premier millénaire. Et donc les orthodoxes ont besoin de faire un effort de purification sur eux-mêmes et doivent distinguer l'essentiel de l'accessoire, y compris dans leur foi et dans leur pratique. Par exemple, il ne peut pas y avoir d'œcuménisme sans pluriliturgisme. Or, un signe inquiétant, c'est que... Qu'est-ce que vous voulez dire par pluriliturgisme? Accepter que les églises vivent des liturgies différentes, non seulement dans les langues, mais aussi dans les expressions liturgiques. Bien sûr. Or, il y a un signe inquiétant, c'est que, par tradition, les églises dites antéchalcédoniennes, orientales, pré-chalcédoniennes, c'est-à-dire les Assyriens, les Coptes, les Syriaques, les Éthiopiens, les chrétiens d'Inde, sont infiniment proches dans leur structure et dans leur vie et dans leur piété, de l'orthodoxie gréco-slave, pour aller très vite. Même ce dialogue-là est un peu à la peine, et c'est bien dommage, parce que là, il y a une proximité qui est immédiate. Donc on voit que, évidemment, l'unité ne se construit pas. Et il y a une nouvelle synthèse, en fait, à mettre en place. L'unité ne se construit pas de manière humaine, elle est inspirée d'en haut, mais il faut être disponible à la grâce. Oui, absolument. Juste pour terminer, un mot, parce qu'on peut ne pas parler en fait de ce volet aussi, les chrétiens d'Orient, qui vivent aujourd'hui dans la douleur, qui sont ballottés entre nécessité de rester chez eux ou de construire le partenariat de vie et de citoyens avec leurs compatriotes, ou de faire l'alliance des minorités ou d'émigrer. Qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement là-dessus? Très rapidement, il y a 15 ans, 20 ans, je regrettais amèrement qu'on ne parle pas des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, je regrette la manière dont on en parle. Absolument. Nous sommes en dette par rapport à eux de la foi. Le christianisme est
d'abord une religion orientale. Ce n'est pas nous qui allons vers eux en tant que sauveurs, ce sont eux notre source. Nous pouvons envisager d'être privés de notre source, mais tous les discours qui s'apparentent à des discours de croisade et qui chercheraient en quelque sorte à séparer ces chrétiens d'Orient du milieu dans lequel ils vivent, de leur pays, ce sont leurs pays, ils sont chez eux, ce serait tout à fait dramatique. Ils étaient avant l'islam, comme disait le patriarche Ignace, pendant l'islam et après l'islam. Voilà, et c'est leur pays. C'est leur lieu. Ils ont quelque chose à faire là. Ils sont le tiers indispensable sans lequel ces pays vont aller à la catastrophe de l'uniformité. Les aider, ce n'est pas lutter pour les chrétiens d'Orient, c'est lutter pour une citoyenneté libre et partagée de tous, au sein de laquelle les chrétiens pourront fleurir. Absolument. Ne faisons pas d'eux encore, ne faisons pas finalement comme en rêve certains islamistes qui s'imaginent le retour du califat, ne faisons pas d'eux des communautés fermées, leur vocation c'est l'ouverture. Absolument. Sur cette note d'espérance, merci beaucoup. De gloire et d'honneur, tu l'as couronné, tu lui as donné l'empire sur les œuvres de tes mains et tu l'as fait régner sur elle. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Le psaume nous renseigne sur la royauté et la souveraineté accordée par Dieu à l'être humain, à la création, mais aussi sur le fait que tout ce qui est dans le monde, la nature et tout ce qui y vit, sont les œuvres des mains de Dieu. L'homme n'est pas créateur, mais le bon administrateur des biens créés par Dieu. Dans l'Église orthodoxe, c'est le patriarche Démétrios Ier de Constantinople, décédé en 1991, qui a eu le mérite de lancer la réflexion sur la relation écologie et christianisme. Il écrivit en 89 « L'emploi abusif par l'homme contemporain de sa position privilégiée dans la création a déjà amené le monde au bord de la destruction apocalyptique, soit sous forme de pollution de la nature, soit comme extermination d'un grand nombre d'espèces. L'homme, selon les pères de l'Église, est le prince de la création, dit le patriarche, et du monde spirituel. Et comme tel, il est créé pour élever la création vers son Créateur, afin qu'elle soit sauvée de l'anéantissement et de la mort. Le patriarche Bartholomée de Constantinople, son successeur, a amplifié cette réflexion et a déjà béni et participé 7 à 8 symposiums mondiaux, dont le premier à Patmos en 1995, sur le thème de l'eau, qui, à la fois, selon la perspective théologique, peut être signe de mort, le déluge, ou signe de vie, le baptême. Le patriarche Bartholomée, surnommé le patriarche vert pour son engagement en faveur de l'environnement, aime à déclarer que la crise de l'écologie n'est pas dans l'écologie elle-même, mais dans le cœur de l'homme, qu'il faut reconvertir à sa vocation sacerdotale. Ainsi, dans la vision chrétienne de l'écologie, la royauté de l'homme et sa souveraineté sur le monde ne sont pas détachées de sa vocation sacerdotale, d'être le prêtre, le berger et le jardinier de l'humanité. L'homme doit soigner la terre et non pas la saccager. Il doit faire fructifier les biens et non pas les détruire pour les porter comme offrande eucharistique à Dieu. Le grand écart problématique commence lorsqu'on détache la maîtrise des biens de la terre de la vocation sacerdotale de l'homme. Dostoïevski n'invitait-il pas à aimer toute la création de Dieu, tout l'ensemble jusqu'à la moindre poussière, et ce pour comprendre le mystère de Dieu dans les plus petites choses? Pour aller plus loin, je signale la réflexion du patriarcat de Moscou sur l'écologie et l'environnement dans la doctrine sociale de l'Église orthodoxe russe aux éditions du Cerf. Les articles aussi du théologien grec Christos Yanaras, The Environmental Issue and Existential Not Economical Problem. Aussi l'article du père juif Kopanev, l'Église orthodoxe et l'écologie, ainsi que l'article récent de François-Xavier Maigre dans La Croix, le monde orthodoxe pionnier de la conscience verte, qui aborde l'expérience du monastère des moniales orthodoxes de Solan en France. L'actualité orthodoxe. Tatiana, bonjour. Bonjour Carole. Un appel des évêques orthodoxes de France à la paix et à la réconciliation en Syrie. Cet appel condamne toutes les violences, notamment celles des armes chimiques, et demande la libération des 2 évêques d'Alep, toujours en captivité depuis le 22 avril dernier. La première université de rentrée de l'Institut de théologie Saint-Serge du 26 au 28 septembre. Cette première à l'Institut, située au 93 rue de Crimée à Paris 19e, avait pour thème la foi chrétienne face aux défis du temps présent. Décès le 10 septembre dernier d'Albert Laham. Grande figure de l'orthodoxie
antiochienne et de l'Église orthodoxe. Il fut un des fondateurs du mouvement de la jeunesse orthodoxe du patriarcat d'Antioche et de Syndesmos, mouvement de la jeunesse orthodoxe dans le monde. Il participa activement aux travaux de commissions préconciliaires orthodoxes comme expert de la délégation du patriarcat d'Antioche. Le patriarche Jean X d'Antioche reçu par le roi de Jordanie. Cette rencontre a eu lieu en marge au sommet organisé par le royaume hachémite de Jordanie à Amman les 3 et 4 septembre sur le thème « Les défis des chrétiens arabes ». Le patriarche Jean X a pris part et a prononcé une allocution. Un nouveau doyen de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Jean-Damascène à Balamande, Liban. Le nouveau doyen, le diacre Porphyrios Georgi, professeur associé en théologie dogmatique à Balamand et professeur visiteur dans plusieurs facultés de théologie, dont celles de Thessalonique et de Sibiu et Iași en Roumanie. Visite du patriarche Bartholomé en Estonie. Cette visite a eu lieu du 4 au 11 septembre. C'est la 3e qu'effectue le patriarche œcuménique à l'Église orthodoxe autonome d'Estonie, rattachée au patriarcat œcuménique. Des propos du pape François sur les orthodoxes. Dans l'avion qui le ramenait du Brésil, le pape a évoqué avec des journalistes la liturgie orthodoxe en observant que les églises orthodoxes ont conservé une liturgie qui est très belle. Nous avons perdu un peu de sens de l'adoration. Eux adorent Dieu et le chantent, ils ne comptent pas le temps. Les orthodoxes conservent cette beauté de Dieu au centre. Quand on lit Dostoïevski, on perçoit ce qu'est l'âme russe et orientale. Nous avons tant besoin de cet air frais de l'Orient, de cette lumière, aurait conclu sa sainteté. Le président Poutine rencontre les primats et représentants des églises orthodoxes réunis à l'occasion du 1025e anniversaire du baptême de la Russie. Participant de France à cette rencontre qui a lieu le 25 juillet dernier, les métropolites Emmanuel et Joseph, qui représentaient respectivement le patriarcat œcuménique et le patriarcat de Roumanie, les primats orthodoxes avaient adopté à cette occasion une déclaration commune sur les persécutions chrétiennes dans le monde et ont manifesté leur solidarité avec le patriarcat d'Antioche en raison de la situation en Syrie et l'enlèvement des évêques d'Alep, qui a lui-même appelé le 30 août dernier, dans une conférence de presse à Balamand, Liban, la communauté internationale a œuvré à leur libération avec tous les autres enlevés dans le Père Paolo. Agenda, exposition collective, l'icône, fenêtre vers le royaume de Dieu. Organisé par notre partenaire orthodoxie.com du 19 septembre au 4 octobre dans ses locaux au 286 rue Saint-Jacques à Paris 5e, cette exposition regroupe 7 iconographes orthodoxes et 2 ateliers. Le 26 septembre, Hélène Bléré donnera une conférence sur le sens de l'icône. Un concert par le chœur du séminaire russe orthodoxe d'Épinay sous Sénart est prévu le 3 octobre à 19h. L'Église orthodoxe fête le 1er septembre Saint Simeon le Stylite, dit l'Ancien, mort en 459. Il fut moine stylite et vécut en Syrie. Il est fêté le 26 janvier en Occident. Il est l'initiateur de la tradition des saints stylites, c'est-à-dire cette catégorie particulière de saints ascètes qui ont vécu et prêché sur une colonne. L'appellation stylite vient d'ailleurs du grec stylos, c'est-à-dire la colonne. Le stylite est à la fois un stationnaire, en demeurant immobile sur sa colonne, et un reclus en s'imposant de rester dans un espace restreint. Loin des hommes, mais aussi au milieu d'eux, il est à mi-chemin de la terre et du ciel. Colonne de patience, tu imitas les pères de jadis dans ses souffrances, Job, dans ses épreuves, Joseph, des anges incorporels tu menas la vie en ton corps, vénérable Père Simeon, indique le chant tropère du saint. Les ruines de l'église basilicale, qui lui est dédiée près d'Alep, témoignent de l'importance de ce haut lieu de pèlerinage chrétien en Syrie. La colonne sur laquelle il a vécu, sur laquelle il a exercé le jeûne et la prière constante, y figure toujours parmi les vestiges du lieu. La force spirituelle de son ascèse inspirait beaucoup, et son enseignement était écouté par des personnalités de premier plan de l'Empire, mais aussi par Sainte Geneviève de Paris, par exemple. Il trouva bon nombre d'imitateurs et la tradition stylite qu'il lança s'est répandue en Syrie et dans tout le Proche-Orient. Il est représenté avec Saint Siméon le nouveau stylite, dit le jeune, du Mont Admirable, décédé en 592 et commémoré par l'Église le 24 mai. Saint Daniel le stylite, décédé en 493, fut un des disciples de Saint Simeon l'Ancien et continuateur de sa tradition. Jeune moine venu d'Antioche, il s'installa près de Byzance, sur sa colonne, où il était visité par les hauts dignitaires de l'Empire byzantin
dont l'impératrice Eudoxie, qui venait solliciter ses conseils. Saint Alypios le Stylite, contemporain de Saint Simeon le Jeune, restera sur sa colonne près d'Adrianopolis dans le pont 29 ans. Si la tradition des saints stylites est essentiellement orientale, on ne peut pas ne pas mentionner la figure de l'unique saint stylite d'Occident en la personne de saint Wolfroy, diacre originaire de Lombardie, disciple de saint Martin de Tours, puis moine stylite décédé vers l'an 600 et considéré comme l'apôtre des Ardennes. Bonne rentrée à tous et à la prochaine émission.